Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, Implid annonce l'intégration du cabinet Chabert et Associés avocats au sein de sa filière Implid Légal. Le cabinet lyonnais, fondé en 2005 par Catherine Chabert, doit apporter son expertise autour du droit, du numérique et des nouvelles technologies. Implid fêtera ses 50 ans l'année prochaine et visera les 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. JL Evans, de son côté, organisera les épreuves d'équitation aux Jeux Olympiques de Paris. Alors qu'Equita Lyon vient tout juste de se terminer à Eurexpo, le groupe d'événementiel a décroché le contrat de prestataire pour l'aménagement des jardins du château de Versailles qui accueilleront les meilleurs cavaliers du monde en 2024. Et puis LDLC à nouveau mise à l'honneur par M6. Après Patron Incognito, Laurent de la Clergerie interviendra ce dimanche soir dans Capital pour expliquer le passage de son entreprise à la semaine de 4 jours. Le groupe LDLC qui vient d'annoncer par ailleurs un chiffre d'affaires de 253,9 millions d'euros au premier semestre, en recul de près de 24% par rapport à la même période l'an dernier. Je vous laisse en compagnie de Damien Gouy-Perret et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Nous allons aborder aujourd'hui les problématiques de surdité ou plutôt de déficience auditive. Savez-vous qu'un quart des Français souffrent de déficience auditive? Tous ne sont évidemment pas équipés, pas tous appareillés. D'abord parce qu'ils ne savent pas tous qu'ils ont cette déficience et d'autres ne connaissent absolument pas le parcours qu'il faut suivre. Pourtant, avec le 100% remboursé, aujourd'hui, s'équiper ou plutôt s'appareiller n'est plus du tout un luxe. Il suffit pour ça de se rendre chez des spécialistes. Ces derniers doivent régulièrement être formés. C'est pour ça que dans ce cadre, nous recevons aujourd'hui Marine Montero, qui est la créatrice et dirigeante d'Audioformea, société qui est installée à Lyon, rue de la République. Marine Montero, bonjour. Bonjour. Donc, je le disais en préambule, un quart des Français ne sont pas équipés, ou plutôt ont des déficiences auditives. Mais est-ce qu'ils sont bien équipés ? Alors, en effet, il y a une étude de l'INSERM qui est sortie donc, au mois de juin 2022 qui a donc montré qu'un quart des Français ont une déficience, une perte auditive, une déficience auditive. Et donc, selon l'étude, on a à peu près 63% des personnes qui ont une perte auditive invalidante qui ne sont pas appareillées. Donc, ça fait à peu près sur 3 millions donc, de personnes, de Français, on va avoir seulement autour de 35% qui le sont. Avec le 100% santé, on a vu passer de 2020 à 2021 une augmentation de quasiment le double en fait, de personnes qui étaient équipées. Donc c'est colossal et ça nous permet vraiment de montrer que le 100% santé a vraiment grandement contribué à l'augmentation de personnes équipées. Alors quand on est confronté à ce genre de problématique, quels sont les professionnels qu'on doit aller rencontrer? Quel est le parcours de santé? Alors, quand donc on ressent des gênes en fait, auditives, il faut donc consulter son médecin traitant qui va nous orienter après vers un médecin ORL qui, lui, va faire la primo-prescription d'appareillage et qui donc va faire un bilan et va orienter donc, le patient auprès d'un audioprothésiste. Alors, un audioprothésiste, c'est quoi? Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un technicien? Alors, un audioprothésiste, en fait, c'est un professionnel de santé qui est donc diplômé sous forme d'un diplôme d'état d'audioprothèse. C'est un diplôme d'état paramédical au même titre qu'un kinésithérapeute, psychomotricien. En fait, il s'occupe donc d'équiper, d'adapter et de faire le suivi d'un appareillage auditif pour les personnes donc malentendantes. Et on va avoir donc un suivi prothétique qui va aller jusqu'à... au minimum, c'est 4 ans, puisque du coup, le renouvellement d'appareillage va être fait au bout de 4 ans. Alors, combien sont-ils ces audioprothésistes en France? À ce jour, nous sommes autour de 4700 audioprothésistes en 2022. Donc c'est un nombre qui est important, mais qui permet d'avoir un bon maillage. Alors, votre société Audioformea les forme, mais ces gens-là, ils connaissent déjà leurs produits. Donc, quel est votre métier et pourquoi vous avez créé cette entreprise? Alors, Audioformea, donc c'est un organisme de formation professionnelle continue dédié en fait aux professionnels de l'audioprothèse. Le constat, il est venu en fait, il est double.
Il est venu d'abord d'un constat d'expérience, puisque du coup j'ai été moi-même formatrice pendant une dizaine d'années auprès de mes collègues audioprothésistes. Et en fait, les audioprothésistes sont répartis sur le territoire et souvent ils peuvent être isolés, ou en tout cas l'accès à la formation continue est un peu plus compliqué pour contrôler, voir ce qu'il en est de leur pratique professionnelle. Donc déjà, il y avait un besoin quand même terrain. Et l'autre point, c'était donc l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation qui s'appelle donc le DPC, pour Développement Professionnel Continu, qui est un dispositif d'État qui va faire une obligation de formation continue des professionnels de santé. Et donc les audioprothésistes sont concernés par ce dispositif. Depuis aujourd'hui 2017, il est en triennal, c'est-à-dire tous les 3 ans, on doit se former régulièrement. Et ça permet d'aider pour que toute personne qui aille voir un professionnel de santé s'assure que ce professionnel soit formé tout en continu. Et alors, votre société, elle est composée de combien de personnes? Vous employez combien de personnes? Ou combien de personnes indirectement travaillent pour vous? Alors, à ce jour, on est 2 temps plein sur Audioformea. Donc, moi-même qui suis dirigeante de l'entreprise, je m'occupe aussi de tout ce qui est conception d'action et tout ce qui est gestion pédagogique. Et puis, j'ai ma collègue Ornella, qui est assistante de formation, qui s'occupe de tout ce qui est gestion administrative, puisque dans la formation professionnelle, c'est assez important. Donc aujourd'hui, on est vraiment 2 temps plein là-dessus. Et donc, pour nous aider à créer et animer ces formations, nous travaillons aujourd'hui avec une trentaine de formateurs qui sont donc des médecins, des audioprothésistes, on a une psychologue, on a pas mal de différents métiers qui vont, eux, en plus de leur activité, venir délivrer de la formation pour nous et donner leur expertise. Et alors, ces professionnels, vous les formez à quoi? Parce qu'ils ont déjà un savoir-faire, donc tout au long de leur carrière, vous les formez à quoi de particulier? Donnez-nous quelques exemples. Alors, le principe de la formation continue, ça a 2 objectifs. C'est la mise à jour des connaissances et l'amélioration des compétences. Donc, en fait, on va vraiment travailler sur ces 2 axes. Le DPC, en fait, lui, a un certain cadre au niveau des sujets de formation. Ce sont des thématiques qui sont liées par rapport aux priorités de santé publique et en lien avec les conseils nationaux professionnels, de chaque profession, qui va donner, on va dire, les besoins des professionnels de chaque profession. Et donc, en accord avec ça, il donne des thématiques de formation définies. Donc, on va avoir des thématiques qui vont être transverses à toutes les professions de santé, comme par exemple le numérique en santé. Et puis, on va avoir des thématiques spécifiques pour les audioprothésistes, comme par exemple, je vous en sors une, la prise en charge audioprothétique du patient acophénique. Donc, nous, notre travail, c'est de partir de ces thématiques et de construire des formations qui soient donc adaptées et intéressantes sur ces thématiques. C'est une vraie gymnastique. Et alors, depuis la création de votre société, vous avez combien de professionnels qui sont passés entre vos mains? Alors, aujourd'hui, on en est à 270. On a vraiment démarré l'activité à peu près depuis décembre dernier, donc ça nous fait presque 1 an maintenant. On va terminer l'année quasiment autour de 400. Donc c'est un chiffre énorme. Voilà. Et donc, bien évidemment, par la suite, on envisage de former beaucoup plus d'audioprothésistes. Et alors, si les audioprothésistes ne respectent pas cette formation, s'ils dépassent la date limite, quelles sont les conséquences pour eux? Alors, on a en fait des autorités de contrôle pour vérifier les obligations de formation DPC. Et donc, pour les audioprothésistes, ce sont les ARS, ce qu'on appelle les agences régionales de santé. Maintenant, je ne sais pas quelle va être leur directive sur cette fin d'année par rapport aux professionnels. Ce que je sais, c'est que c'est une obligation légale, que quoi qu'il en soit, il faut qu'elle soit faite. Et qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas assez d'offres pour le marché pour que tout audioprothésiste puisse remplir son parcours, le fait de démarrer et d'entrer dans la démarche sera bien reçu, j'imagine, par les autorités de contrôle. D'accord, donc ça veut dire que d'ici la fin d'année, ça va se bousculer au portillon chez vous, j'imagine. Donc vous risquez de dépasser largement les 400 formations en réalité d'ici la fin de l'année. Alors après, ça va être nos ressources et nos capacités qui vont agir. Mais c'est vrai que voilà, ça se bouscule bien évidemment sur la fin d'année. On essaye, alors il nous reste vraiment très peu de places, mais on a une seule formation pour laquelle il nous reste quelques places sur le mois de novembre. Mais sinon, en effet, nous sommes complets sur cette fin d'année. Et après, on ne peut pas démultiplier les places avec les ressources et même les formateurs que l'on a. Alors ces formations se font dans vos locaux ou elles se font dans les sociétés? Ça se passe comment précisément?
En fait, nous travaillons sur 3 axes. Nous travaillons donc sur une offre de formation dans le cadre en fait, de réseaux d'audioprothésistes qui souhaitent avoir des formations pour leurs adhérents, par exemple, leurs salariés. Nous travaillons également dans le cadre en fait, de certains événements en fait, qui se passent dans l'année, donc avec les sociétés savantes pour lesquelles on est partenaire et on va organiser des formations dans le cadre de leur événement. Et puis l'autre point, c'est que nous travaillons donc avec une offre de formation qui est accessible à tout audioprothésiste. Et donc les lieux de formation vont être assez sur mesure, on va dire, en France. Globalement, on essaie quand même sur Paris et Lyon, en tout cas pour le moment, mais après, on pourra bien évidemment diversifier et aller en différents endroits. Alors, audioprothésiste, vous avez entendu que vous aviez une date butoir qui arrive au mois de décembre. J'espère pour le coup que Marine Montero aurait été entendue. Merci en tout cas de votre intervention. Merci à vous. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site audioformea.fr. Et si vous souhaitez prendre contact avec l'émission, vous pouvez m'adresser un mail à dgp@lyonmag.com. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.